La circulation à la fin du mois d'avril a particulièrement été perturbée. Vous vous souvenez certainement du 25, un jeudi noir en termes de trafic. Ce jour-là, plusieurs événements causent de gros ralentissements, comme ce camion bloqué dans la liaison marquée après avoir arraché un câble. Cause qui vient s'ajouter à d'autres, comme l'effondrement du mur sur la moyenne corniche, le véhicule en feu dans le tunnel de l'A500, les installations du Grand Prix et la forte présence de voitures de vacanciers venus de France et d'Italie. Des mesures ont alors été prises rapidement au Centre intégré de gestion de la mobilité. Depuis, des décisions d'un caractère exceptionnel ont été prises. Elles ont été exposées au cœur du CIGM, justement, par le ministre d'État et le conseiller de gouvernement ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Nous allons accélérer et reporter certains travaux de voirie. Alors dans les mesures d'accélération, actuellement il y a des travaux au boulevard du Jardin Exotique et croisement boulevard de Belgique. Ces travaux-là qui devaient se terminer au préalable le 10 mai, puis on a pris un petit peu de retard puisqu'on a dû arrêter les travaux pendant une semaine pour la venue du président chinois. Donc devaient se terminer le 17 mai, ils seront terminés le 10 mai. On va prendre des mesures exceptionnelles pour permettre aux différents concessionnaires de venir travailler en dehors des heures d'ouverture normales dans les chantiers. Ce sont des travaux non bruyants et ça va permettre de gagner du temps. Au niveau des travaux de voirie qui vont être reportés également à Fontvieille, nous terminons les travaux le 17 mai. On devait enchaîner sur d'autres travaux, puisque je rappelle que tous ces travaux actuellement sont faits pour améliorer et accueillir le futur collège et des immeubles de bureaux. Donc le quartier de Fontvieille se développe énormément, mais nous allons également reporter exceptionnellement ces travaux pour les faire à une période où, en tout cas, la moyenne corniche sera rétablie, au moins partiellement. Voirie toujours avec le report des travaux liés à l'éclairage public, avenue Hector Otto, axe fort de circulation pendant la fermeture de la moyenne corniche. Nous allons ouvrir les différents couloirs bus en Principauté de Monaco pour fluidifier le trafic. 4 couloirs bus, celui de l'avenue d'Ostende, celui de l'avenue Albert Ier, également entre la place d'Armes et le rond-point canton extérieur et la rue Grimaldi. Et nous remercions les exploitants de ce petit train qui d'eux-mêmes ont bien voulu accepter de ne pas faire tourner ce petit train qui est un petit peu impactant au niveau de la circulation. Donc mesure exceptionnelle, pendant quelques jours, le petit train ne tournera pas et nous les en remercions. Autre mesure, la communication liée au trafic en temps réel est renforcée, notamment via les réseaux sociaux de la direction de la communication du gouvernement princier. Information qui devrait aussi être relayée par Monaco Télécom à ses abonnés. Dispositif qui s'ajoute donc à celui déjà mis en place avec Radio Vinci et Radio Monaco.